What's up YouTube? J'espère que vous allez bien. J'ai enfin eu la réponse à la question qui me triturait les méninges depuis tellement d'années. Et cette question est, c'était quoi le sens de ma vie? Salut, je m'appelle Rodrigue et si tu as l'habitude de regarder des vidéos sur cette chaîne, tu sais très bien que je me pose énormément de questions. Et s'il y avait bien une question à laquelle je pensais énormément les années précédentes, et même jusqu'à maintenant, c'était la question du sens de la vie. On arrive sur cette terre, on vient, on naît, on travaille, on meurt, mais pourquoi en fait? C'est quoi réellement le but de la vie? Et c'est là que je suis tombé sur un livre qui éclairait justement sur la réponse à cette question qui était le sens de la vie. Et ce livre, c'est Men Search for Meaning de Viktor Frankl. Viktor Frankl est un docteur et psychologue qui, pendant la Seconde Guerre mondiale, avait vécu une expérience horrible. C'était celle d'être prisonnier à Auschwitz. Et pendant la première partie du livre, il décrivait exactement son expérience, ce qu'il a vécu en tant que prisonnier à Auschwitz. Et déjà, avec ça, ça te remet en question sur ta propre existence, en fait. Tu te demandes, avec tout ce qu'il a vécu, pourquoi est-ce que toi, tu te plaindrais, en fait, avec une simple question comme « c'est quoi le sens de la vie ?» Après avoir justement décrit tout ce qu'il a vécu à Auschwitz en tant que prisonnier, à la fin du livre, pendant les dernières heures de lecture, on apprend en fait ce qu'est pour lui, ou en tout cas sa réponse au sens de la vie, ou en tout cas à notre raison de vivre. Et en écoutant la réponse qu'il avait donnée, je me suis rendu compte que ça ressemblait à pas mal de choses et que ça concordait avec beaucoup de dires que j'avais entendus précédemment, par exemple de youtubeurs que j'écoute ou de personnalités ayant du succès qui pensaient avoir en tout cas trouvé la réponse à ce que c'était le sens de la vie. Juste avec ça, est-ce que vous arrivez à savoir c'est quoi le sens de notre vie? Bon, en premier indice, c'est Casey Neistat, mon youtubeur préféré, qui pendant un de ses vlogs répondait à des questions, une Q&A. Et justement, il y avait une question qui était c'était quoi le sens de la vie? Et la réponse qu'il avait donnée, c'était d'arrêter de se poser la question sur le sens de la vie et de juste travailler. Vous allez me dire, c'est pas vraiment une réponse. Ok. Le deuxième indice, c'est en lisant Awareness d'Anthony DeMello. Dans ce livre, il y avait quelque chose de très subtil qu'il disait par rapport à la souffrance, et c'est qu'en fait, les sentiments négatifs qu'on a, les sentiments qu'on confine au fond de notre cœur, plutôt que d'essayer de les ignorer, il s'agit plutôt de les accepter et de vivre en fait, de se ressentir l'instant présent et de ressentir les sentiments justement qui nous font nous sentir mal, plutôt que d'essayer de les éviter. Et j'avais pas réellement compris ce que ça voulait dire d'accepter ça en fait, d'accepter ces sentiments-là. Le troisième indice, c'est qu'on est plus de 7 milliards de personnes sur cette planète et que la réponse à cette question ne peut pas être la même pour tous les individus. Et là, avec ces trois indices, est-ce que vous imaginez c'est quoi la bonne réponse? La bonne réponse en fait, c'est qu'il n'y a pas de bonne réponse. On est tous différents. Ma raison de vivre ne peut pas être la maison de vivre d'une autre personne en fait. Et c'est tout à fait logique. Mais alors, il doit quand même avoir une ressemblance, vous allez me dire, entre ma raison de vivre et celle d'une autre personne. Et ça en fait, c'est le cycle normal de la vie. C'est quoi la vie en fait? Ou en tout cas ce que j'ai cru comprendre par l'explication que Victor avait donnée dans Men Search for Meaning, c'est le fait que tout ce que nous avons en commun, ce sont nos souffrances. Qu'on soit riche ou qu'on soit pauvre, qu'on soit petit ou qu'on soit grand, il y a forcément des petits trucs, des souffrances, des difficultés qu'on doit affronter pour pouvoir évoluer en fait. Et c'est ça la ressemblance entre toutes les personnes sur cette planète. Le fait que nous avons tous des difficultés qu'on doit surmonter. Et le sens de la vie, expliqué par Victor, c'est le fait de trouver ces difficultés, de les accepter, parce que parfois on ne peut pas les résoudre, mais tout ce qu'on peut faire c'est les accepter et de résoudre les problèmes qu'on affronte tous les jours. Là par exemple, je dirais que la difficulté qui m'importe le plus actuellement, c'est d'arriver à atteindre une liberté, pas forcément financière, mais une liberté de mouvement, juste une liberté en fait. Et pour moi, je dirais que actuellement, si je dois chercher ma raison de vivre, la raison pour laquelle, le sens de ma vie, ce serait d'arriver à résoudre ce problème, trouver le moyen de devenir libre. Une fois que je serai libre, ce ne sera pas fini en fait, il y aura un nouveau problème qui va surgir. Et en cherchant une solution à ce problème-là, ce sera ma nouvelle raison de vivre. Ce qu'il faut dire en fait, à un instant T, notre raison de vivre sera complètement différente dans 5 ans en fait. C'est un peu la même chose lorsqu'on est parent. On a un enfant, notre enfant c'est notre raison de vivre. Et à partir d'un moment, cet enfant quitte le foyer, et il y a d'autres problèmes qui arrivent en fait. Et les nouveaux problèmes deviennent notre nouvelle raison de vivre. Il n'y a pas de bonne réponse à cette question. Et le fait d'avoir écouté ça, c'était peut-être évident pour vous, ça m'a libéré. Parce qu'hier, vous ne pouvez pas savoir à quel point j'étais content de savoir en fait que cette question que je me pose, plusieurs millions de personnes se la posent dans le monde. Et le fait de savoir que la réponse que j'attendais n'était pas réellement une réponse et que c'était pour ça que je ne la trouvais pas et que cette réponse doit changer au fil du temps, ça m'a libéré. Je suis content.
Je suis extrêmement content. Parce que maintenant, plutôt que de fuir les problèmes, je cherche les problèmes. Parce que résoudre des problèmes donne un sens à ma vie, en fait. Et c'est pour ça que ça me semble tellement logique, en fait. Parce que prenez des personnes comme Elon Musk ou Jeff Bezos, vous pensez qu'ils sont devenus riches parce qu'ils voulaient devenir riches ou parce que c'était vraiment un problème qu'ils essayaient de résoudre? Un problème qui leur tenait à cœur. Parce que je pense, honnêtement, que Elon Musk, le mec, il veut vraiment trouver un moyen pour nous d'aller dans l'espace. C'est vraiment un problème qu'il essaie de résoudre, en fait. C'est son problème. C'est pour ça, essayer d'atteindre le succès, c'est pas réellement le meilleur moyen d'atteindre le succès. Le meilleur moyen d'y arriver, c'est juste de résoudre ses problèmes, d'accepter qu'on est normal et de juste résoudre ses problèmes. Si notre problème est un problème qui touche aussi 100 millions de personnes, ou qui influence 100 millions de personnes, c'est sûr qu'en résolvant ce problème, il y a 100 millions de personnes qui seront heureuses et qui nous rendront en fait les faveurs. C'est ce qui se passe avec Tesla. Il est juste récompensé pour avoir résolu ce problème. C'est ce qui se passe avec Amazon. Il est juste récompensé pour avoir résolu ce problème. Et je peux continuer encore avec des personnes comme Steve Jobs. Ils avaient réellement un problème qu'ils voulaient résoudre. Tout simplement. Le mieux alors, pour atteindre le succès, c'est de résoudre nos problèmes. Et je trouve ça trop bien. Bref, je vais m'arrêter là. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura été utile et que vous aurez appris quelque chose. Si vous cherchez aussi une réponse à cette question, c'est quoi le sens de votre vie? Bah, j'ai cette réponse à vous proposer. Je ne sais pas si elle vous plaira, mais moi en tout cas, elle me semble extrêmement logique et je l'accepte. J'accepterai tout débat dans les commentaires si vous avez des choses à dire par rapport à ça. Si vous avez envie de continuer à voir des vidéos où je me pose des questions métaphysiques, abonnez-vous, activez les notifications. Petite anecdote pour dire que j'ai créé une deuxième chaîne. Parce que il y a l'aspect finance qui m'intéresse énormément, ou plutôt l'aspect gagner de l'argent. Ça m'intéresse, c'est juste que je trouve le sujet fascinant de comprendre comment faire pour gagner de l'argent. Bref, j'ai créé du coup une deuxième chaîne qui s'appelle Rodrigue Tradit, où je vais faire uniquement des vidéos sur la finance personnelle et sur comment gagner de l'argent, investir de l'argent. Parce que le sujet m'intéresse vraiment et que j'ai envie de plus le creuser. Du coup, sur cette chaîne-là, je vais mettre tout ce que j'apprends, toutes mes expériences positives ou négatives. Et si ça vous intéresse de voir mon voyage financier, je vous invite à aller vous abonner. En tout cas, ce sera vraiment que des vidéos de finance parce que j'avais pas envie de le faire sur cette chaîne parce que je trouve que ça divise énormément l'audience et j'avais pas envie de le faire comme ça. Du coup, si ça vous intéresse de voir mon voyage financier, allez sur Rodrigue Prédit, abonnez-vous avec les notifications dessus aussi. Je vais faire des vidéos dessus quand je vais emménager dans mon nouvel appartement. Mais pour le moment, je vais juste rester me concentrer sur cette chaîne, concentrer comme si je faisais énormément. Mais bon, pour le moment, je vais juste continuer à documenter sur cette chaîne. Du coup, si vous voulez voir le truc financier, allez abonnez-vous à Rodrigue Prédit. Et je crois que c'est tout. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Peace.